trouvé beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. La vie a des drôles de façons de vous surprendre. Quand on croit qu'on a réussi à maîtriser des instants de sa vie, voilà que quelqu'un vient mettre un grain de sable dans l'engrenage. Mais en réalité, j'aime ça. C'est un grain de sable dans l'engrenage qui te rend plus fort, plus aiguisé, plus efficace. À demain, Charles. Comment ça, demain? Qui veille sur le bébé? Ah, j'ai cru que l'autre nuit, c'était une exception. Je n'ai pas pris de dispositions nécessaires pour rester ici cette nuit. Mais ce n'est pas un problème. Tony ira chercher vos affaires. Il n'y a pas que ça. Le mois prochain, je double votre salaire. Merci, Charles. Mais ce n'est pas une question d'argent. Bien vrai que j'apprécie l'augmentation, mais j'ai mes petits frères et ma cousine. Je dois m'occuper d'eux. Écoutez, je sais très bien que cela ne faisait pas partie de votre contrat, mais jusqu'à ce que je clarifie les choses, j'ai besoin de vous à mon service 24 heures sur 24. Tony pourra vous raccompagner avec le bébé et voir votre famille. On fait comme ça? Avec Tony, demain, vous irez acheter tout ce dont vous avez besoin pour le bébé et pour votre séjour ici. C'est compris. Oui, raison. Vous voulez le prendre dans vos bras? Oh non, pas du tout. J'ai peur de le faire tomber. Je peux vous montrer comment faire. Non. Vous avez des enfants, vous? Vous semblez vous y connaître avec les bébés. Non, mais j'avais 8 ans quand mon petit frère est né. J'ai appris à m'occuper de lui avec la femme de mon père. Et quand le second est né, on peut dire que je m'y connaissais déjà en bébé. La meilleure école reste l'apprentissage. Et j'apprécie le fait que vous ne posiez pas des questions indiscrètes sur... En fait, si, j'ai une question. Hmm. Comment il s'appelle? Nolan. Nolan. C'est qui? Ma princesse. Je ne veux pas te parler. Tu es fâché, tu as totalement raison. Mais tu sais que je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à ton bonheur. Jamais. Charles a su me démontrer que son amour pour toi est sincère. Et en ce qui concerne les parts, ça n'a rien à voir avec son envie d'être avec toi, non? J'ai mené ma petite enquête. Et j'ai découvert que vous vous fréquentiez sans qu'il ne connaisse ton identité. Voilà. Je fais tout ce que je peux pour que ton bonheur soit parfait. C'est vrai. Tu ne dis pas ça juste pour me consoler. Bien sûr que c'est vrai, ma princesse. Et vois-tu, ce que t'as dit quand t'es entrée est très dur. Je n'ai jamais imaginé que tu puisses penser à de pareilles choses. Non. Tu sais combien de fois j'ai aimé ta maman. Et aussi, tu sais combien de fois toi et moi avons souffert de son départ. Je ne permettrai à personne au monde de te faire du mal. Je te le promets. Pardon, papa. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. C'est juste que j'avais mal. Allez, c'est oublié, pardon. Viens avec moi au salon. Il y a Shelby qui est arrivée, elle a demandé un pardon. Elle a demandé après moi ou elle s'est encore plainte de moi. Et ça te fait rire. J'espère que tu ne fais pas exprès pour l'emmerder, hein, toi.
Pas du tout. Elle ne m'aime pas, moi aussi je ne l'aime pas. Mais si elle te rend heureux, ça me va. Elle a le mérite d'être honnête. De toute façon, elle sera bientôt partie. Mon poussin. Mon poussin. Laisse-moi. Qui est ton poussin là? On dirait ton élevage te monte à la tête. Ne m'appelle plus jamais comme ça, tu as compris? Oui. Ok, je suis désolé. Mais est-ce que tu me pardonnes? L'argent de mon iPhone. Ah, bébé. Je t'ai déjà dit que le reste de l'argent, c'est pour la ferme. Donc tes poulets sont mieux que moi. Regarde, quand on n'a pas l'argent, on ne cherche pas jolie femme. Tu as compris? Attends. Laisse-moi. Tu veux que j'écris devant les gens ici? Quand ça tu n'as pas compris, on ne cherche pas jolie femme. Mimi, écoute-moi, je t'aime. Tout ce que je te demande, c'est un peu de temps. Quand ma ferme va donner là, tu seras la fille la plus chic. Et même toutes les filles de ce quartier vont t'envier. Pour le moment, je te demande juste un peu de temps. Le temps pour moi de me construire, c'est tout. Donc moi, pendant ce temps de fano au soleil. J'ai pas dit ça. Regarde, va te construire. Et puis quand tu vas finir, viens me chercher. Et puis si tu parles bien, peut-être que je vais t'accepter encore. Non, attends, Mimi, écoute. Mimi, je t'aime. Va faire ce que tu vas vendre. Et puis ça ne change rien. Quand tu auras l'argent de mon téléphone, appelle-moi. Idiot. Pourquoi tu me réponds plus? C'est parce que tu as appris que je suis une femme mariée, c'est ça? Je suis prête à divorcer, tu sais. Vraiment? Oui, et c'est pour très bientôt. Ah bon? Ok, laisse-moi te rappeler. Du coup, on va se... Allô? Allô? Allô, Charles? Mais... Michel? 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 Oh, monsieur! Où est Michel? Nous ne sommes pas encore ouverts ce matin. Repassez l'après-midi, s'il vous plaît. Excusez-moi, je veux voir Michel. Savez-vous comment la joindre? Michel ne travaille plus ici depuis hier. Non. Si. Oh, doucement. Doucement. Si vous savez où elle est partie, je vous supplie de me le dire. Je vous en prie. Et qu'est-ce que vous lui voulez? C'est la femme de ma vie. Ok. Je n'arrive plus à respirer sans elle. Savez-vous pourquoi elle a démissionné? Et tu vous donner une raison pour quitter son travail? Non. Désolée. Et même si je savais où elle était, je n'aurais rien dit. C'est vrai que t'es un très beau gosse. Mais bon, qui sait si c'est pas toi justement qu'elle fuit. Ça y est, t'es devenu expert en bébé maintenant? La jeune femme m'a expliqué un peu comment on fait. D'ailleurs, quand est-ce qu'elle revient? Elle a dit qu'elle partait rapidement chez elle récupérer quelques affaires. Vous voulez le garder? Le temps d'avoir les résultats du test. Qu'est-ce que vous allez faire s'il n'est pas de vous? Eh bien, on avisera. Avec Michel, c'est réglé? Oui. J'ai eu la confirmation qu'elle est bien arrivée. Écoute, garde d'un œil sur Landry. Je sais qu'il est capable de tenter quelque chose de pas raisonnable. N'ayez crainte. Il est déjà sous surveillance. Très bien. Je compte sur toi, Tony. Je vais aller coucher le bébé.
Toi, tu es quitté où et puis ce matin-là, tu rentres. Ça y est? Hey. Ils vont me demander après toi. Pardon. Dis aux enfants là que je viendrai les voir. Mais à qui si? Ben là, il est pour toi. Hey. Attends. Ça, mon patron. Il a fait quoi? Figure-toi qu'on a déposé un bébé chez lui. Quoi? L'enfant n'en a même pas 1 an. Hein. Attends, moi. Je crois bien que c'est son fils, hein, même s'il ne me dit pas. Tu dis quoi? Ton père, elle est lourde. Faut bien m'expliquer en détail. C'est qui ça? Ah! C'est lui, hein? Ton patron, il avait un peu sorcier. On a bien fouillé la mine et toi aussi, toi. C'est bon. Allô, Charles? D'accord, c'est compris. Il dit quoi? Il envoie le chauffeur venir me chercher où il m'attend pour sortir. Ici? Tu es devenu ça à nous oublier. Attends, donc tu as parti. Aïe, tu veux que je fasse quoi? Tu as vu qui m'a appelé, non? Mais Leïssa, tu viens d'arriver. Et puis, Béré, là même, tu m'as même pas bien expliqué. Laisse ça. Je vais compléter pour tes services à bien classé. Tu es trop un féo. Tu es terrible. Et puis, de toute façon, il t'appelle, tu coupes pour partir là. J'espère qu'il va me un peu sur ton argent. Madame, je m'en vais me laver. Il dit que le chauffeur est déjà en route. J'ai affaire des riches. Attends, il y a un chauffeur de ton riz, il y a même d'assiette, tu vas prendre pour partir. Ça va. Je vais prendre la bouillie sur la route. Genre, tu manges plus de la nourriture là aussi, quoi. Ah. Demain, il y a un chauffeur pour manger, ça sera mon bon riz couché. Ici. Hein? Je m'en vais où? Aïe. Mais pourquoi c'est ça que ça là tu prends? Pourquoi valise ça, tu vas mettre tes affaires dedans? Pour faire quoi? Je dois prendre l'avion ou bien? Tu t'en vas là même, c'est plus que Paris. Oh. Pour prendre la valise là, tu comme ça, tu as tout. Hé, ici. Toi, ton affaire finit pas d'ailleurs. Je dis, actuellement là, moi et puis mon patron, c'est l'entente parfaite. Pour pas je vais arriver là-bas, il va me dire d'appeler monsieur. Donc, pardon. D'accord, ok. Allez. Mais faites bien. T'as fait la même, ça devient bizarre. Mais alors, qu'est-ce qui te prend autant de temps que tu n'es même pas passé t'excuser après le lapin que tu nous as posé à l'inauguration? Désolé, maman, mais tu n'étais pas seule. J'étais avec Landry, non? Oh, ne me parle pas de ton frère. Lui aussi, je n'arrive pas à le joindre depuis hier. Je ne sais pas ce que vous avez tous. Finalement, je veux bien que tu me mettes une de tes voitures à disposition avec un chauffeur. Écoute, ok. Il n'y a pas de souci. Je vais voir avec Tony, il va te mettre un chauffeur à ta disposition. Au moins, je pourrais passer vous rendre visite. Parce que si je vous attends, vous risquez bien de m'oublier un jour. Bon, je te laisse, j'ai de la visite. Je t'embrasse, mon chéri. Allez, bisous, maman. C'était finalement pas une bonne idée de mettre une voiture à sa disposition. Alors, ça ne devrait pas être si compliqué de changer la couche d'un bébé, non? C'est quoi cette puanteur? Mais qu'est-ce qu'on te fait manger à toi? C'est dégueulasse. Laissez Charles, je m'occupe de lui. Voilà, on fait comme ça. Ah, Tony? Vas-y, viens, j'ai un truc à te confier. Tati va s'occuper de toi. Écoute, partons d'ici avant qu'il ne me pousse une paire de ça. Tu t'en rends compte? Ça fait 2 jours que je traîne à la maison. C'est dangereux les bébés, je te l'ai dit. C'est très dangereux les bébés. Regarde, madame. Tu n'as même pas 1 an que tu as réussi à dompter le grand Charolais. Les chiens ne font pas des chalets. Allez, viens. Leïssa? Oui, monsieur. C'est bon, tout ira bien? Oui, ne vous inquiétez pas, vous pouvez reprendre vos activités, je m'occupe de tout. Voilà. Tu vois, tata. Tu me taper, toi. On peut savoir ce qui te met de si bonne humeur? Papa, je savais pas que tu étais là. C'est chez moi ici. Où veux-tu que je sois? Alors? Rien de spécial. Tu vois,
J'ai juste opéré un rééquilibrage des atomes. Tu as encore fait un sale coup contre ton cousin. C'est quoi cette fois? Papa, quand c'est lui qui manigance, j'estime que c'est de la ruse. Et quand c'est moi, tu trouves que c'est un sale coup. Pourquoi? Parce que ton frère agit avec classe. Pendant que toi, tu salis les gens pour servir tes intérêts. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je me retrouve à me réveiller en sursaut à cause d'un bébé qu'on m'a imposé à peine quelques semaines. Décidément, il faudrait que le résultat sorte pour que j'en ai le cœur net. Et même si c'est le mien, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Charles, même si ce n'est pas le vôtre, ne l'abandonnez pas, s'il vous plaît, gardez-le. Ce bébé a à peine 1 an que sa mère l'a déjà abandonné. Et de quoi je me mêle? Vous vous teniez bien pourtant. J'étais clair dès le départ. Pas de question. Charles, ce n'est pas une question, mais une doléance. Alors, parce que je vous autorise à m'appeler Charles et à vous occuper de cet enfant, croyez avoir le droit de me faire vos recommandations à la con, c'est ça? Disparaissez de ma vue. Allez, dégagez. Voilà des manières. Chérie, ce n'est vraiment pas une raison pour quitter notre lit conjugal. Justement, on n'y conjugue plus rien. Ça fait je ne sais plus combien de temps je n'arrive pas à honorer ma femme. Chérie, je ne sers plus à rien. Ne dis pas ça. Ça fait près de 10 ans que toi et moi nous sommes mariés. C'est pas pour une petite panne passagère que tu vas réagir de la sorte. Je ne suis pas dupe. Tu es jeune et très belle. Ma fortune ne compte pas. Si je ne te satisfais pas, comment je pourrais te reprocher un jour si tu me trompais?
Qu'est-ce que c'est? En fait, je suis invitée à un anniversaire. Je t'avais parlé de ça, tu te souviens? Donc là, je vais aller juste me préparer rapidement. Mais il se fait tard pour un anniversaire. Il se fait tard, chérie. Franck, tard comment? Nous ne sommes plus des ados. Hein? Laisse-moi juste faire acte de présence et je reviens, s'il te plaît. Voilà, tu vois. Tu vois. Tu ne serais pas en train de sortir à 7 heures pour aller faire acte de présence dans un anniversaire si j'étais en train de te faire l'amour copieusement. Bon, dis-moi, c'est quelle amie déjà? Je pourrais t'accompagner? Tu vas m'accompagner comment? C'est une soirée entre filles, tu vas t'ennuyer là-bas. S'il te plaît, là, je vais juste mettre un coup de pinceau rapide, m'apprêter rapidement et puis partir. Hein, chérie? Je vais pas tarder. Promis. Je vais sortir ce soir, mais il se pourrait que je ne rentre pas. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, monsieur. Bien. N'hésite pas à me contacter s'il y a un souci. Je vais laisser un message à Stéphane pour qu'il t'assiste en cas de besoin. Prends soin du petit. D'accord, monsieur. Ne vous en faites pas, vous pouvez compter sur moi. Madame Gallet, Oui? le boss a demandé à ce qu'on s'occupe de vous avant son arrivée. Veuillez suivre ma collègue, elle va vous installer. Suivez-moi, madame. Après vous. Merci. Je vous en prie, madame. Bonne soirée, madame. Merci. Tu es ravissante. Merci. Toi aussi. Très connu à l'alchimie. Dis-moi, tu as quelqu'un dans ta vie? Rien de tout ça. Ou tu préfères les relations libres? Ce n'est pas la nature de la relation le problème, mais plutôt le type de personne que je rencontre. Et puis, ce n'est pas donné à tout le monde de rencontrer une Brigitte. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Pourquoi tu es devenue bizarre tout d'un coup? Excuse-moi. C'est que je viens d'avoir une pensée pour ton mari. Et j'avoue que c'est assez... Enfin, c'est assez gênant. Écoute, tu ne devrais pas penser à lui maintenant. Pense plutôt à nous deux et à ce moment qu'on partage.
Il travaille dans quoi déjà? Dans la vidéosurveillance. Ah, intéressant. En quoi est-ce que c'est intéressant? J'ai pas mal de projets dans ce domaine. Enfin, laisse tomber. On n'est pas là pour parler boulot. Non, vas-y. Du coup, je suis un tout petit peu curieuse. De quoi il s'agit? Disons que je vais procéder à l'acquisition de certains sites. Mais les propriétaires me semblent assez bizarres. J'ai comme l'impression qu'ils me cachent une histoire sordide qui se serait déroulée sur ce site. Ok. Et en quoi est-ce que l'activité de mon mari pourrait t'aider? Ben, dans la vidéosurveillance. Dans ce secteur, les gars se font pas mal de faveurs. Alors, je me dis que ton mari pourrait me mettre en contact avec le patron de la boîte qui gérait la vidéosurveillance sur ce site. Et quel est le nom de la boîte? Galitech. Pourquoi tu rigoles? Tu me trouves barbon de parler boulot, c'est ça? Galitech, c'est la boîte de mon mari. Tu pouvais pas mieux tomber. Sérieux? Tu penses qu'il pourra m'aider? Ce n'est pas lui qui va t'aider. C'est moi. C'est aussi ma boîte. J'y travaille quand je m'ennuie.